En 2025, le Cameroun occupe la première place en Afrique centrale en termes de financement de l'AFD, cumulant 623 milliards de francs CFA à travers 51 projets, ce qui représente 30,7% du volume régional. Dans le cadre de la gestion de sa dette publique, le Mozambique a effectué début juillet une nouvelle émission d'obligations du Trésor, la 7e de l'année. L'opération a permis de mobiliser 28,6 millions de dollars pour le refinancement de la dette. Malgré un secteur énergétique toujours fragile et marqué par des coupures fréquentes, le Nigeria a alloué environ 238,9 millions de dollars en subventions à l'électricité au premier trimestre 2026. Le gel des tarifs maintenus pour les consommateurs entraîne un manque à gagner mensuel moyen estimé à 79 millions de dollars selon le régulateur du secteur. Avec un portefeuille de 623 milliards de francs CFA répartis sur 51 projets en cours, le Cameroun s'impose comme le premier bénéficiaire du groupe Agence française de développement en Afrique centrale. Cette enveloppe constitue environ 30,7% des 2099 milliards de francs CFA alloués au niveau régional en 2025. Dans ce classement, le Cameroun précède la République démocratique du Congo avec 486,1 milliards de francs CFA, le Gabon 423,9 milliards, le Congo 318,1 milliards, le Tchad 202,5 milliards et la République centrafricaine 94,9 milliards. Le Cameroun est certes le pays qui a le PIB le plus important de la CEMAC et l'un des plus remarquables de la CAC. Et à ce titre, il mobilise beaucoup plus les financements de l'Agence française de développement. Au rang des projets emblématiques figurent le barrage de Nachtigal, la modernisation du Trans-Gabonais, le dispositif de lutte contre les inondations à Yaoundé et Douala, sans oublier Prométhal, ainsi que les programmes ruraux Septentrion, Est et Sécal. Le Cameroun joue un rôle de leader, mais ce rôle doit se traduire par des infrastructures d'accompagnement structurel visibles, d'où la nécessité d'évaluer la contribution de l'aide au développement, du financement des bailleurs et des banques de développement dans l'émulation économique de l'Afrique centrale. Toutefois, le véritable enjeu réside dans la capacité à traduire ces 623 milliards de francs CFA en résultats tangibles. Si l'AFD a enregistré des avancées notables en Afrique centrale sur la période 2020-2025, l'absence de statistiques précises empêche pour l'instant d'évaluer la réelle contribution du portefeuille camerounais à la production, à la rationalisation des coûts ou au dynamisme de l'investissement privé. Début juillet, le Mozambique a procédé à sa 7e émission d'obligations du Trésor de l'année, levant 1,8 milliard de métiquets, soit 28,6 millions de dollars, afin de refinancer sa dette. Cette opération s'inscrit dans la stratégie nationale de gestion de la dette publique. Selon la Bourse du Mozambique, les nouveaux titres émis le 1er juillet offrent un taux d'intérêt de 13,25% et arriveront à maturité le 30 juin 2031. Depuis janvier, le volume total des émissions atteint ainsi 592 millions de dollars. Pour 2026, le gouvernement prévoit un programme dense comprenant 18 émissions d'obligations et 9 opérations de refinancement, totalisant près de 1,25 milliard de dollars. Malgré un secteur énergétique toujours instable et marqué par des coupures récurrentes, le Nigeria a consacré 238,9 millions de dollars aux subventions de l'électricité au premier trimestre 2026. Selon la Commission nigérienne de régulation de l'électricité, le gel des tarifs imposés aux consommateurs génère un manque à gagner mensuel moyen de 79 millions de dollars, dont 84 millions de dollars en janvier, 78 millions en février, 77 millions en mars. Si cette charge financière majoritairement supportée par l'État affiche une baisse de 14,44%, soit 40 millions, par rapport au trimestre précédent, elle demeure un poids significatif pour les finances publiques. La Banque centrale du Congo fait état d'une amélioration des réserves internationales de la République démocratique du Congo à la fin du mois de juin 2026.
D'après sa note de conjoncture économique hebdomadaire, elles se sont établies à 7,864 milliards de dollars au 25 juin 2026 contre 7,614 milliards de dollars une semaine plus tôt, soit une hausse de 250,44 millions de dollars. Cette évolution traduit un renforcement des avoirs extérieurs du pays, un indicateur important de la solidité financière et de la capacité de l'économie à résister aux chocs externes. La Banque centrale du Congo précise que ce niveau de réserve permet désormais de couvrir environ 3 mois d'importation de biens et de services.